tête-à-tête avec la Bible. Cette fois-ci, nous allons tout simplement, je vais vous donner le titre d'ailleurs, c'est « Oser forcer la main à l'amour de Dieu ». Et il y aura deux parties. La première va commencer tout de suite, et puis il y aura une deuxième partie qui va suivre, et ce sera dans une autre vidéo dans la prochaine. Et le sujet que nous allons aborder, c'est la lèpre. Et je vous propose là de méditer avec moi dans le chapitre 1er de l'évangile de Marc, au chapitre 1er, donc, et verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Chers amis, tout d'abord, le texte ne rend pas et pas fortement ce qui est écrit et ce qui est décrit. Il est question là d'un lépreux qui vint à lui. En fait, le lépreux vient à lui et il s'approche vraiment très très près de lui. Et certains même pensent qu'il s'approche tellement près parce que Jésus se trouve dans une maison. Or, c'était impossible, c'était interdit à un lépreux d'entrer dans une maison. On pense que cette maison peut-être était en lisière d'un village et que le lépreux, sachant que Jésus était dans cette maison, il a osé s'approcher. Il a osé s'approcher. La vie d'un lépreux était terrible. Les lépreux étaient condamnés. Ils devaient partout où ils allaient crier « Tamé, tamé, tamé », ça veut dire « impur, impur, ne me touchez pas, ne vous approchez pas, je suis maudit ». La lèpre, c'était la punition du péché. Il suffit pour s'en rendre compte de lire l'Ancien Testament, et particulièrement ce qui est arrivé au roi Osias, qui a voulu, au fait de sa gloire, offrir des parfums dans le temple de Jérusalem, et la lèpre s'est collée, a marqué son front, et il a fini sa vie dans une petite maison à côté de Jérusalem. C'est dire que la lèpre, c'était une véritable malédiction. Et cet homme, ce lépreux, fait quelque chose qui n'est pas normal. Il ose enfreindre la loi. La loi, c'était « tu t'écartes des villages ». Tu n'as aucune place dans les villages. Tu n'as aucun droit dans aucun village. Tu n'as pas le droit d'entrer dans un village, dans une maison. C'est impossible. Et voilà qu'il s'approche. Et il s'approche en plus de Jésus, alors qu'il devrait se reculer. Il s'approche. Il ose s'approcher. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Il ose s'approcher. Et il s'approche de Jésus. Mais il risque gros. Parce que, s'approchant de Jésus, il enfreint la loi. Et qu'est-ce qui va lui arriver, normalement, si rien ne se passe? C'est qu'il sera lapidé. Mais cet homme prend un risque. Et ça, c'est le risque de la foi. La foi, prend toujours des risques. Et il faut prendre des risques.
pour s'approcher de Jésus. Et je vous invite aussi à prendre des risques, parce que c'est risqué de s'approcher de Jésus dans la mesure où on dira toutes sortes de choses fausses contre vous, où on méprisera. S'approcher de Jésus, oser s'approcher de lui, c'est toujours risqué. Alors cet homme s'approche et il ose s'approcher. Mais il met Jésus dans une situation très compliquée, parce qu'il s'approche de lui et il lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Autrement dit, si tu ne me purifies pas, si tu ne me guéris pas de la lèpre, eh ben, je suis foutu, je suis mort, je suis bon pour la lapidation. Autrement dit, si tu ne fais rien, je suis condamné à mort. Et c'est là ce que j'appelle, il force la main de Dieu, force la main de Jésus. Bien sûr, il croit, bien sûr. Et là, on peut voir qu'il a vraiment la foi. Il dit, ce Jésus, il va me guérir, parce que sinon je suis foutu. Mais c'est quand même extraordinaire de forcer la main de Dieu. La foi, c'est parfois aussi forcer la main de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a cette parole de Jésus qui dit que les violents s'emparent du royaume de Dieu. Et cet homme, c'est ce qu'il fait, ce lépreux. Mais il met Jésus dans une situation très inconfortable. Si je ne le purifie pas, il est condamné à mort. Donc je suis contraint, en quelque sorte, de le purifier, de le guérir. Sinon, je le condamne à mort. Et Jésus fait quelque chose de plus, qui est insensé. Jésus, ému de compassion, toucha, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Il n'y a pas seulement que le lépreux qui enfreint la loi, la règle, qui dirigeait, gouvernait la vie des lépreux, mais il y a aussi Jésus qui enfreint, il touche, il ose toucher. Et quand il touche, il y a quelque chose qui se passe en lui, parce que il touche l'horreur. Et ce texte ne le dit pas bien dans notre langue, mais c'est ce qui ressort, c'est qu'il est horrifié parce qu'il touche. Quand il touche le lépreux, il est horrifié parce qu'il touche le péché. Lui qui est sans péché, il touche le péché. Et il en est horrifié. Mais plus encore, quand il touche le lépreux, en quelque sorte, il est celui qui nous dit « Je m'identifie au péché ». C'est ce qui va se passer sur la croix. Il anticipe déjà la croix. C'est ce qui va se passer sur la croix où il dira « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il est celui qui prend le péché. Il est celui qui s'identifie à chacun d'entre nous dans notre péché. Et c'est ça qui est le message merveilleux de ce passage. Cet homme n'avait pas le droit de s'approcher de Jésus. Mais nous n'avons pas non plus le droit de nous approcher de la sainteté de Dieu. Nous n'avons pas le droit de nous approcher de celui qui est juste. Mais il y a ce passage. Et ce passage nous montre qu'il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur de s'approcher de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de contraindre Dieu en quelque sorte. Et c'est ce que fait cet homme. Si tu ne me purifies pas, je suis mort. Je suis mort. Et c'est la même chose pour nous, pour chacun d'entre nous. Seigneur, si tu ne me purifies pas, si tu ne me guéris pas, si tu ne me changes pas,
ben je suis mort, mon péché va m'entraîner dans la mort. C'est pourquoi nous devons faire comme cet homme. Le péché, c'est l'obstacle, et un obstacle redoutable. Le chemin qu'a choisi cet homme, c'est ce que l'on appelle le chemin du salut. C'est ce chemin, s'approcher de Jésus, qui nous touche. Et quand nous serons touchés, nous serons aussi changés. Purifie-moi. Purifie-moi, pas de la lèpre, vous ne l'avez peut-être pas, et certainement pas, mais vous avez le péché. Purifie-moi de mon péché. Lave-moi, afin que je sois plus blanc que la neige, comme dit David, le roi David. C'est ça notre prière aussi. Seigneur, approche-toi de moi, touche-moi, purifie-moi, change-moi, j'ose m'approcher de toi. Toi, mets ta main sur moi, touche-moi. Et si tu me touches, alors je sais que tout va changer. Que tout va changer. La foi de ce paralytique est incroyable, extraordinaire. Parce qu'il ose entrer dans une maison, même s'il n'est qu'à l'entrée, alors c'était interdit. Il ose transgresser la loi. La loi ne sauve personne. Il ose s'approcher de celui qui accomplit en nous la loi et qui nous guérit, nous change, nous transforme et nous sauve. Qu'il en soit ainsi pour vous. À Dieu la gloire.